Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On change complètement de technique. Je vous emmène sur un parcours que j'affectionne beaucoup, un contre-canal du Rhône pour pêcher à la canne. Je vais vous montrer une pêche de gardons, je l'espère, et peut-être quelques beaux poissons au travers. Donc c'est un peu un retour sur une technique qui me tient à cœur. Ça a été un peu l'origine de ma passion pour la pêche, la canne. Donc je vais sans plus tarder mouiller l'amorce. Il faut lui laisser le temps de gonfler un petit peu, il y a du courant. Il ne faudrait pas qu'elle s'en aille, que les particules s'en aillent avec. L'eau est très claire sur ce parcours, très claire. On arrive à voir le fond jusqu'à 13 mètres. Bon, je m'arrêterai à 10-11 mètres aujourd'hui parce que j'ai choisi de pêcher face à un arbre qui sert de refuge, ça fait de l'ombre pour les poissons. Il fait très chaud, il y a du vent, donc les poissons ne vont pas être forcément très en activité. Je vais aller les chercher, je vais mettre une amorce noire qui va se fondre parfaitement avec le fond, qui va rester très discrète. Il y a quelques brochets, je ne voudrais pas créer une tache jaune pour faire ressortir tous les poissons du fond et puis attirer les prédateurs de loin. Donc c'est un mélange d'amorce noire. Il y a quelques brèmes sur le parcours et quelques tanches. Je vais mettre un biscuit, je vais mettre du pain d'épices. Ça va recoller et puis ça va donner un peu de texture et de goût. Voilà, on va pas en mettre de trop. Et pour les gardons, on peut pas y échapper, un peu de coriandre. Voilà, c'est un effet laxatif un peu, ça fait travailler l'amorce. Je vais remouiller un peu de noir. Donc je vais partir sur on va dire une pêche de 4-5 heures, en sachant que je vais mettre pas mal de boule au départ à la coupelle. Il va me falloir quand même un petit peu d'amorce pour faire un garde-manger sur le fond. Avec une quinzaine de litres, il devrait y en avoir assez. Voilà. Allez, on va passer au batteur. On va mouiller tout ça. Donc on voit bien, les farines sèches sont déjà très teintées. Donc c'est couleur noire, hein, c'est pas sombre, c'est noir. Le noir, il a la particularité et l'avantage de vraiment venir se poser sur les fonds caillouteux et dans les eaux claires et de disparaître. On va pas le voir, on fera un essai au bord, on le voit quasiment pas. Mais dès qu'on arrive au bord de l'eau, la première chose à faire, c'est de mouiller son amorce pour vraiment permettre à toutes les particules de gonfler, pour éviter de les voir s'en aller dans toute la coulée, écarter les poissons du coup, et surtout, dans le pire des cas, avoir une amorce qui va remonter, et ça peut arriver sur une amorce pas assez mouillée qu'elle flotte. Allez. Bon, je suis enfin installé. C'est magnifique, il y a des poissons qui viennent sur le bord nous voir sans cesse. On a aperçu à plusieurs moments une tanche. J'espère qu'il va y en avoir plein d'autres et surtout qu'elles vont mordre. L'eau est claire, on voit vraiment tout ce qui se passe dessous la surface. C'est vraiment excellent. Là j'ai sorti mes èches, j'ai fini de mouiller mon amorce. En amorce j'ai fait quelque chose de noir, pour se rapprocher au plus de la couleur du fond, pour éviter de faire une tache qui va faire ressortir tout ce qui est ablette, gardon, et qui pourra attirer les carnassiers de loin. Ça va les mettre en valeur, on les verra plus que sur un fond noir. Et je ne voudrais pas faire entrer un brochet, il y en a quelques-uns dans le canal, dans le contre-canal, mais très gros même. Et là, ça nous pourrirait la pêche. Une fois qu'il va avoir trouvé le banc de petits poissons, il ne voudra plus les lâcher. Donc une amorce noire, une base classique noire dans laquelle j'ai rajouté une amorce à gardon et de la coriandre. Après au niveau des èches, je suis resté sur du classique comme d'habitude. Pour moi le loisir, il ne faut pas s'embêter. Voilà, donc des pinkies vivants qui bougent bien, que je vais incorporer dans l'amorce au fur et à mesure de la pêche.
Donc je vais voir comment ça réagit, peut-être que j'en mettrai beaucoup, peut-être que j'en mettrai un peu moins, on en parlera au fur et à mesure du déroulement de la partie. Ils pourront me servir aussi à l'hameçon. Si les poissons sont un peu tatillons, qui veulent des petites zèches, voilà, on pourra mettre des pinkies, un pinky, deux pinkies sur l'hameçon, 3, 4, on verra. Peut-être même que les gros poissons voudront manger des pinkies. Ce qui est pas rare chez nous, des fois on fait les plus gros avec les plus petites zèches. Après j'ai l'inconditionnel Gozer Ruby. Voilà, donc il crée un peu plus l'été dans le sud, mais bon. L'astuce c'est de les sortir petit à petit de la glacière pour les garder bien vivants, bien tendres. Voilà, c'est une couleur qui plaît beaucoup au beau gardon. Quelques gozers multi, bon là c'est vraiment si ça mord pas, mais que je vois quand même les poissons sur le coude, d'essayer de les avoir avec quelque chose d'autre que du rouge. Voilà, des terreaux, quelques terreaux et des gozers morts. Voilà, c'est des gozers morts que j'ai noyés, j'ai mis dans de l'eau et congelés. Donc là ils gardent leur texture, leur couleur. Il n'y a aucun souci, ça à l'hameçon sur les beaux poissons un peu délicats, posés sur le fond, ça ne bouge pas, ça peut déclencher des touches. J'en mettrai pas dans l'amorce pour l'amorçage, je vais mettre du vivant. Ici il y a du courant, les poissons ils sont habitués à manger des choses qui passent, qui bougent. Voilà, je vais rester vraiment sur des zèches vivantes. Et surtout, je vais utiliser du maïs. Donc le maïs, je vais en mettre dans l'amorce. Au moment où je vous parle, il y a une tanche qui se rapproche du bord. Magnifique. Donc du maïs pour mettre dans l'amorce, mais aussi et surtout pour pêcher avec à l'hameçon. Donc c'est des parcours, on a la chance d'avoir des parcours où il y a beaucoup de poissons et très mordeurs. Donc qui dit mordeur, on va pouvoir sélectionner les plus beaux spécimens, même de gardons, avec des grains de maïs entiers, coupés, voilà, on verra ça après. Donc pas un très grand choix, un choix simple. Voilà, j'ai de la variété, mais ça reste très simple. On n'a pas de fouillis, on n'a pas de verre de vase, on n'a pas de terreau à couper. Malgré qu'il y ait des tanches, j'ai préféré rajouter dans l'amorce, j'en ai pas parlé, un peu de farine de pain d'épices, voilà, pour attirer 1, 2, 10, 20 belles tanches sur le coup, on verra. Peut-être qu'on n'en aura pas du tout, mais voilà, ça sera le petit plus. Le pain d'épices, il va recoller, c'est un biscuit, il va recoller l'amorce et permettre de plaquer le fond, améliorer un peu sa texture et puis surtout mettre un petit goût. Tout le monde sait que la tanche aime le pain d'épices. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à finir de sonder mes lignes et puis c'est parti. Là j'en peux plus, là il faut qu'on pêche, donc on sonde vite ces lignes. Je vais amorcer et on se retrouve pour l'amorçage. Bon ça y est, je viens de poser mes 10 boules d'amorce, je vais repartir à l'eau. J'ai pris ma ligne en 1,5 g, donc j'ai monté 4 lignes, on verra lesquelles après. Donc 1,5 g, première coulée, premier gardon. Donc ça s'annonce être une belle journée. J'espère que ça va durer comme ça, un poisson à la coulée, ça serait pas mal. Donc là pour le moment j'ai un hameçon de 18 avec deux gozers rubis. Hop, je pose ma ligne à 1,5 g. Il y a beaucoup de courant, mais c'est... Oh, boum. Ça grossit.
Donc c'est impressionnant. Je viens d'amorcer, hop là, décroché. J'ai 4 coulées, 4 poissons. Mettre un grain de maïs. Je viens de voir une grosse ombre se diriger sur le coup. On va voir si ça prend. Hop là. Je vais repasser de suite avec des gozzers. Les poissons sont pas encore assez gros. Là, c'est assez impressionnant le banc de poissons que j'ai sur le fond. Hop. Ablette. Hop là, une plaquette, c'est original. Une plaquette qui traînait au milieu des gardons. Donc pour le moment je suis réglé au ras du fond. Donc je disais j'ai un hameçon de 18 sur du 10 centièmes. J'ai un plomb de touche à 15, 20 au-dessus, j'ai la masse avec un plomb d'équilibrage carré pour être au plus juste. Et puis j'ai décalé un petit plomb voilà, pour éviter les emmêlements. Moi j'aime bien faire ça. Je vois j'ai des gros poissons sur le coup, enfin j'ai un gros poisson qui traîne. Pêcher dans ces conditions c'est assez exceptionnel. De pouvoir voir tout ce qui se passe en temps réel, ça me permet de comprendre comment les poissons se nourrissent. Donc j'ai gardé pas mal de bannières. J'ai un bon 1,50 m pour écarter le sillon de l'eau déjà. Écarter le sillon du flotteur pour gagner en discrétion et surtout pour pouvoir faire des coulées. C'est quand même une pêche à la coulée. Il y a du courant. Donc une belle plaquette avec des jolies couleurs. Elle est orangée. J'ai une grosse tanche sur le cou. Il faudrait que j'essaye de la faire. Ah, elle est en train de partir. Là on voit qu'elle arrive. Elle arrive au milieu de l'amorce dans la traînée. Elle tourne, elle revient. Elle se nourrit, elle vient la tête vers le bas, elle ne se nourrit pas à l'horizontale. Elle vient de haut en bas. Et ça, rien que ça peut nous aider sur la présentation de lèche et toutes ces choses-là. Il va peut-être pas falloir forcément traîner beaucoup. Elle arrive pas plaquée sur le fond. Voilà, c'est super. Ça, c'est vraiment une super pêche. Là, j'ai un élastique en 1,2 slick. C'est un régal. C'est pas des poissons qui sont forcément gros. J'ai pas tendu l'élastique. Mais on voit que pour ce type de pêche dans le courant et surtout pour les mettre au tablier, il répond assez bien. Il est même plus que bien, je dirais. Donc là, j'ai la chance de pouvoir pêcher à 10 mètres. Donc c'est une pêche vraiment confortable. Là c'est des plaquettes, c'est pas des gardons, c'est des plaquettes, c'est bizarre. Voilà, je me dis que je fais encore une dizaine de poissons et après je vais essayer d'attraper cette tanche qui est sur le coup si je ne l'ai pas attrapée comme ça, avec un montage, enfin ma ligne qui pêche à ras le tout venant. Là, on a vu que j'ai eu un petit refus. Donc je bloque pas, je retiens juste un petit peu. Je laisse le lèche partir devant. Là j'en ai un, hop. Hop. C'est impressionnant. Des plaquettes, il faut le faire.
D'habitude, c'est essentiellement des gardons qui rentrent dans ces contre-canaux. Là, je fais des plaquettes. Ah ouais, là, j'ai une grosse tanche sur le coup. Je vais essayer de changer de ligne. Allez, on a dit une dizaine de poissons. Donc il n'y a pas de trucage, hein. Je ne suis pas venu à amorcer la veille. Je connais le spot parce que je l'ai essayé il y a un petit moment déjà. Mais voilà, la pêche, c'est pas une science exacte, on ne sait jamais comment ça va réagir. Surtout aujourd'hui, il y a un plafond qui est bleu, c'est pas du tout couvert, il n'y a pas de nuages. Dans les eaux claires, normalement, c'est 100% négatif. Un poisson qui t'a vu, c'est un poisson qui ne mord pas, hein. D'une manière générale. Là j'ai une tanche, là, elle est en train de se régaler. Là. Hop là. Sur une relevée. Je suis réglé au ras du fond. Une relevée, c'est une ablette, c'est normal. Bon, je pense que j'ai déjà une vingtaine de poissons. C'est le moment d'essayer de sélectionner un peu. Là, on a vu que j'ai une touche à la coulée, une touche et une plaquette ou un gardon. Je vais mettre une boule de rappel. Parce que j'ai l'impression que les gros poissons que je voyais sur le coup commencent à s'écarter. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe, hein. Donc je ne mets pas des petites boules de rappel, je vais en mettre une grosse et je vais la serrer, la laisser poser au fond. Ça va me permettre de pêcher assez longtemps sans avoir à remettre une boule. Donc je l'ai chargée en pinky et en maïs. Je la pose à la coupelle bien sûr. Voilà, ça y est, une tanche qui est revenue. Comment elle réagit. Bon, on voit très bien aussi à la coupelle, contrairement à ce qu'on pense, que c'est pas du tout précis. La coupelle n'est pas précise. On les met au même endroit, on les regroupe les boules, mais ça descend pas droit. Et pourtant, j'essaye de faire des boules, je les serre à deux mains, je les fais assez droites. Bon là, je vais changer, je vais passer avec une ligne en 2 grammes réglée, posée d'un demi-flotteur sur le fond. Je vais descendre un peu les plombs, pareil, je vais les mettre comme la plombée précédente. La masse à 30 cm avec un plomb de touche de numéro 8. Voilà. Et je vais mettre un maïs, un gros maïs, et on va essayer de voir ce que ça dit. Voir si ça sélectionne des poissons maintenant. Parce que j'ai beaucoup de touches. Je vais essayer d'en avoir un peu moins. Et peut-être faire des poissons un peu plus gros. Même pour l'occasion, j'ai changé de kit. J'étais sur un kit... oh là là, j'ai 2 tanches qui arrivent là. J'étais sur un kit, donc un finesse. Un kit finesse avec un élastique slick en 1-2. Et là, je viens de passer sur un kit grey short. Donc c'est un kit avec une pointe blanche qui va pouvoir être discrète au-dessus de l'eau surtout. Voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de piquer un gros poisson. Je vais très certainement faire des gardons ou des beaux poissons aussi avec le maïs, mais voilà, là j'en vois une là qui arrive. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Hop, je l'ai. Première coulée avec oh là 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 là, c'est magique. Avec un maïs. Ah, elle n'a pas aimé, elle n'a pas aimé. Donc c'est un kit grey short qui a été conçu pour pêcher en carpodrome pour gagner en discrétion, mais c'est très efficace ici sur une eau cristalline. Oh, c'est magique. Là, j'ai un élastique en 1-2, pareil, un slick. Ah, c'est magique. Oh, c'est un beau bébé. Ça n'a pas attendu. Première coulée avec un maïs posé au fond. Donc en fait, elles arrivent entre 2 eaux. Elles réagissent comme ça ici apparemment les tanches. Elles arrivent entre 2 eaux, elles mettent le nez en bas et elles mangent. Donc je vais l'assurer. Il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de pièges au bord. Oh là là. Et voilà pourquoi on aime la pêche, hein. Oh là 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 là. C'est une boule de muscle. Une boule de muscle. Oh là là, l'erreur. L'erreur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Donc sur ce kit, j'étais en 12 centièmes et c'est une chance, je pense. C'est une chance. Pourquoi j'ai mis du 1-2 et pas plus gros?
Pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de gardons et de poissons moyens pour mettre un élastique de 1,4 ou de 1,6. Si vraiment je fais rentrer des gros poissons en quantité, j'ai un deuxième kit avec une ligne un peu plus lourde pour vraiment poser, avec là du 1,4 pour les brider un peu plus. Reste là, reste là. Oh là 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 là. Ah, franchement, celle-là, elle a le démon. Elle a le démon. J'ai fait faire un demi-tour. Et hop là. Elle a rempli la tête d'épuisette. Ce poisson plein de muscles. Oh là là là. Ah, super poisson. Avec ses couleurs, ses lèvres rouges. Oh là. J'adore vraiment la tanche. Je pense que c'est vraiment un des poissons, si ce n'est le poisson le plus joli. Oh, super poisson. Super poisson. Voilà, ben déjà, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on pêche à peine. Et j'ai déjà mon poisson, le poisson de ma partie de pêche. Je suis super content. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attendre. Je vais remettre de suite une boule de rappel. Remettre des asticots sur le fond. Et on va voir s'il y en a une autre qui rentre. En attendant, je vais repêcher les gardons. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'eau claire et de pêcher, d'essayer ça, de voir ça. C'est qu'on voit vraiment comment réagissent les poissons. Là, c'est une boule, voilà, elle est chargée. Donc, suite à la tanche, j'ai remarqué que c'était un peu le bordel sur le coup. Les gardons, les plaquettes sont un peu éparpillées. J'ai remis 2-3 boules de rappel et j'arrive pas à les piquer, ni au gozeur, ni au maïs. J'ai fait 2-3 poissons comme ça. Pas comme au départ où c'était un poisson à la coulée. Par contre, je vois des taches sombres de partout. Alors je pense que j'ai rentré soit des grosses brèmes, soit des grosses tanches, il y a des gros carassins, des gros rotangles. Il n'y en a pas des milliards, mais il y en a. Donc je vais passer avec la 4e ligne que j'ai montée. Donc j'ai commencé à 1,5 g. En finesse, je suis passé en 2 grammes sur un kit Gray pour la discrétion. Là, je vais remettre une ligne en 3 grammes, un élastique en 1,4, toujours en slick, sur un kit Gray pour la discrétion. J'ai les beaux poissons, j'arrive pas à les faire mordre avec le kit à gardon, même en rajoutant un petit peu de fond, j'ai essayé. Là, je vais mettre mes plombs plus haut. On peut le voir là. Là, j'ai le plomb de touche à 15, 15 un autre plomb, 10 et la plombée, et 10 encore au-dessus, la plombée principale. Donc j'ai un padding en 12 centièmes, je ne dégénère pas. Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit grain de maïs que j'écrase. Et un petit morceau de ver de terre. Voilà, ça fait pas un gros, ça fait une grosse sèche pour la taille de l'hameçon, mais bon, on va rester discret. Et je suis content là. À force de chercher, de me régler là, j'ai réussi à repiquer quelque chose. Alors je pense que c'est une tanche, j'en suis pas sûr. J'ai pris ma ligne de gardon du départ avec une assez longue bannière. Je dois avoir un bon 1,50 m. Et je suis allé carrément en fin de coulée. En fait, je me suis rendu compte là qu'à chaque fois que je mettais des boules de rappel,
J'avais tous les gardons, enfin surtout toutes les ablettes. Maintenant il y a moins de gardons et beaucoup d'ablettes qui rentraient sur le tas. Et à chaque fois que je mettais mon grain de maïs dedans, malgré qu'il y ait des gros poissons qui tournent à travers les petits, j'arrivais pas à avoir quelque chose de stable. Même en bloquant la ligne, je voyais le grain de maïs qui partait à droite, à gauche, même avec un maïs interro, c'était la même chose. Du coup j'ai pris ma ligne à gardon, je me suis dit je vais faire des longues coulées, voir si les poissons ils sont pas derrière là-bas. Voir s'ils sont pas en dehors du tas d'amorces, au calme. Et au bout de 2 coulées, avec la même èche, un maïs, voilà, j'ai enfin une belle touche. J'étais à bout de bras, donc les poissons ils se sont... Oh là 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 là. Les poissons ils se sont mis en sécurité. Là j'ai un 1-2 encore en slick là. Il est un peu plus tendu que dans le kit avec le stripa. Ils ont du nerf ces poissons. Bon, je viens d'épuiser un joli carassin, un truc d'environ 2000 points. J'en profite, je repose de suite 3 bonnes coupelles, maïs, pinky, avec de la morse bien sûr. Alors là j'ai été un peu embêté là, parce que j'avais le choix entre pêcher les gardons, me faire poser, tirer, et puis des ablettes, plein d'ablettes, plus d'ablettes que de gardons d'ailleurs. Ou alors essayer de cibler les 4-5 gros poissons que je vois passer sur mon coup. Là, je suis en train de regarder une brème là, qui arrive dans mes boules de rappel et qui plonge. Le problème, c'est qu'avec ma grosse ligne en bloquant, je ne les fais pas mordre. Elles veulent quand même quelque chose qui bouge. Elles sont sans cesse en train de bouger. Les brèmes, les tanches, on les voit, elles naviguent. Et donc j'ai repris ma ligne à gardon. J'ai mis le fond pile poil à ras. J'ai baissé mes plombs. Donc là, j'ai la plombée principale qui est à 25 cm. J'ai un plomb de touche à 15. Et ça me permet de stabiliser vraiment mon èche. Je ne mets même plus d'asticot à l'hameçon. Quand je mets 1, 2 ou 3 gozzers, j'ai la ligne, elle ne descend pas. J'ai une ablette, même avec un gros flotteur en 2 grammes ou en 3 grammes. On ne va pas non plus dégénérer à monter une ligne en 10 grammes. Ce n'est pas le but, surtout que je sais que je ne ferai pas de poisson derrière. Là, j'ai des poissons qui naviguent. J'ai constaté que les gros poissons étaient en bas de coulée, comme tout à l'heure, comme la dernière tanche que j'ai faite, mais maintenant ils ont commencé à reculer. Ils se rapprochent un peu de la berge en face, de l'arbre. Le canal doit faire 16-17 mètres, je pense. Et là, ce carassin, je l'ai fait donc avec le nouveau réglage, ras du fond, èche très stable en baissant les plombs, un maïs, et puis en pêchant avec un tube de plus derrière, en bas de coulée. Donc là, je viens de poser mes 3 boules de rappel, je vais continuer comme ça. C'est toujours un hameçon relativement petit, c'est un numéro 16. Pour un grain de maïs, c'est assez petit. C'est un petit 16. Mais plus gros, le problème, c'est qu'avec cette couleur d'eau et puis la méfiance des poissons, j'arrive pas à piquer ne serait-ce qu'un gardon. D'habitude, les gardons, ils répondent bien au maïs ici. Là, j'en fais quasiment pas. J'en fais 1, 2 beaux dans ma recherche des beaux poissons. C'est plus l'asticot qui arrive à duper les gardons, mais le problème c'est qu'il y a ces ablettes. Le problème du soleil, du ciel très très clair, c'est que les ablettes elles sont hyper actives. Donc là j'ai posé ma ligne. Ce que je fais c'est que je la retiens en fait, je la retiens. Le gros avantage c'est que je vois comment mon èche évolue sur le fond. Donc je peux régler mes aguichages, ma tenue de ligne en fonction de ça. Donc voilà, là je fais un gardon.
Donc voilà, hein, on dit souvent attention maïs, ça gave les petits poissons ou alors on les pique pas. Le maïs est plus gros que sa bouche, hein, et ça l'a pas empêché de mordre. Donc là j'ai commencé peut-être un peu trop dans les boules d'amorce. Je vais commencer en bas de coulée. On va directement aller voir s'il n'y a pas un beau poisson qui traîne. Le problème dans des eaux comme ça, quand là il y a 1,50 m de fond, le problème c'est que dès qu'on pique un poisson, on a tous les gros qui sont méfiants qui étaient autour, qui reculent, qui s'en vont. Donc il leur faut le temps de revenir, voilà. C'est pour ça que je fais vraiment des rappels en rafale à la coupelle. Mettre 3 boules d'affilée et puis ne plus y toucher. Il faut surtout pas, voilà, pas mettre des impacts réguliers, sinon les poissons ils reculent, les gros poissons vont encore plus reculer et les ablettes vont encore être plus présentes. C'est impressionnant. J'essaye de pas trop le brusquer pour éviter le phénomène de peur des autres poissons. Je le ramène tout doucement, je vais le ramener au bord. Là on le voit, et quand il se déplace dessous, il y a une ombre énorme. Et ça justifie le fait que les poissons soient derrière, qu'ils aient peur. Là je vais repasser avec mes kits gris, là c'est vrai, je les ai un peu oubliés, je vais régler à ras, je vais enlever ma traîne et je vais pêcher avec ça là. Je pense que je vais accélérer le rythme des touches. Ouais. Ils sont énormes. Ils sont énormes, ils sont bien dorés. Voilà, il fallait pas le rater là. Oh, c'est père castor lui aussi. Hein. Oh là là, il est encore plus gros celui-là. La largeur du bébé. Donc là sur ce bief, il n'y en a pas, mais on a la chance dans notre région d'avoir les mêmes en rouge, en naturel. Donc ça c'est une belle surprise aussi. Hein. Quand tu pêches toute la journée des brèmes et des gardons, des plaquettes, et que d'un coup tu fais un poisson rouge de 2 kg. Il a bien mangé celui-là. Celui-là il n'était pas piqué au bord, ni en dessous de la lèvre, il était au fond de la gorge. Bon, ben on peut dire 2000 de plus. Hein. Bon, je vais continuer comme ça, je vais remettre debout. Je vois arriver un monstre en face là-bas. Oh là 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 là. Il y en a qui vont se demander si c'est réel. Mais oui, c'est bien réel, c'est bien du sauvage. Et justement, c'est parce que c'est très sauvage et pas pêché, je pense qu'on a la chance d'avoir d'aussi jolis poissons. Et ça a été pêché par le temps, et moi je pêchais pas encore à ce moment-là. Ah là, c'est une tanche qui vient nous voir là. C'est impressionnant. Un coup c'est une tanche, un coup c'est un carassin, un coup c'est une brème. Tout à l'heure il y a une carpe qui devait faire 10 kg qui est passée, mais elle est juste passée. C'est vraiment très intéressant à voir. On fait un amorçage très précis. Les particules ne bougent pas plus que ça. Je vois mon maïs au fond, je vois ces choses-là. Mais les poissons, ils ne sont pas sur les èches, ils sont après. Ils sont dans les petites particules qui partent. Les gardons, eux, sont sur le tas. Les ablettes, alors elles sont partout. Et ces gros poissons, ils sont là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils récupèrent? Est-ce qu'ils récupèrent des petites graines de farine, quelque chose en particulier? En tout cas, ça a été assez dur à démarrer. Ça a été assez dur à démarrer. Là, je fais quelques poissons d'affilée.
Je vais recharger. Ça crée une émulation. Je pense que le rappel, ça crée une excitation sur le fond. Une excitation de petits poissons qui remuent, qui remuent, qui remuent. Et derrière, les gros sont dans ce qui reste, dans le fouillis. Ça ne sera décidément pas une pêche de gardon. Encore un beau poisson au bout de la ligne. J'ai essayé de les... Passé un moment, il y en avait 2-3 beaux qui traînaient. J'ai essayé de les avoir un peu décollés. S'ils ne mordaient pas, ils mordaient plus sur ma ligne réglée au fond avec la plombée basse. Mais ça n'a pas fonctionné plus que ça. J'ai remis mon réglage initial et j'ai essayé de pêcher sans regarder les poissons qui bougeaient plus que ça, en regardant vraiment le flotteur. Et là, je viens d'avoir une belle touche et un beau carassin. Encore un veau. C'est dans la poche. Encore plus gros celui-là. Les carassins, contrairement aux tanches, on les voit pas trop sur le fond. Ils ont un mimétisme qui est un peu plus poussé. Ils sont un peu plus couleur vase. Donc ils sont carrément plus discrets. Les tanches, on les voit arriver de loin, on voit vraiment un poisson noir, c'est un vert un peu noir foncé. Donc là, ils mordent bien sur le fond. Ils ont la tête en bas, ils mordent en bas. Donc je vais continuer à insister comme ça. Là, je vois moins le fond. Alors je ne sais pas si l'eau s'est pas troublée un peu même. Peut-être le soleil aussi qui change de position. J'en suis à 3 boîtes de maïs pour cette partie de pêche. Une demi-boîte pour l'hameçon. Une boîte et demie, 2 boîtes et demie pour l'amorce. Je vais pas rappeler parce que là il y a de la nourriture au fond. Ils ont mis trop de temps à revenir. Bon, c'est presque 14 h. Il commence à faire très chaud. Ils ont annoncé le pic pour 17 h. La luminosité, elle est à son maximum. Et on le ressent au niveau de la pêche. Les gardons, ça devient difficile de les piquer. Ils sont sur le coup, mais ils sont ultra méfiants. Moi, je les pêche plus vraiment depuis que je sais que les gros poissons sont là et puis qu'ils mordent. Là, après un petit trou de bien une demi-heure où j'ai réussi à faire quelques gardons au maïs pour éviter les ablettes qui sont devenues insupportables. Dès que je mets un truc à l'eau, je suis envahi, j'ai un nuage de je sais pas combien d'ablettes, mais c'est horrible. Et on va pas les pêcher. Donc là, j'ai insisté un peu en bas de coulée. J'ai vu 2-3 poissons bouger, la vase remuer. Et c'est un beau carassin là qui vient de mordre et ça sera le dernier poisson de la journée. Donc voilà un dernier carassin pour finir cette belle journée de pêche à la canne. Donc je suis vraiment content du résultat. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais faire du large un peu, je vais écarter les kits, je vais plier la canne et après on va sortir cette bourriche de l'eau, on va voir un peu
le résultat de cette petite journée de pêche. Voilà. Bon, la partie de pêche touche à sa fin. J'ai fini sur un beau coup de ligne, un beau caracène de plus de 2 kg. J'étais venu à la base pêcher les gardons. Je pensais faire 200-300 gardons en 4h30, 5h, mais je me suis vite rendu compte en fait que c'était pas comme avant. Beaucoup de soleil, très chaud, grosse luminosité, énormément d'ablettes sur le coup. Donc les gardons étaient quasiment impossible à sélectionner. Dès que je passais 2, 3, 4 gozer, j'étais pendu à une ablette, ça touchait même pas le fond. Même avec une grosse ligne, 3 grammes dans 1,50 m d'eau, ça passait pas. Donc j'ai pêché au maïs, j'ai réussi à faire quelques beaux poissons, quelques beaux gardons, pas non plus des gros de 100-150 grammes malheureusement. Mais j'ai eu la surprise d'avoir la visite de plusieurs beaux poissons. Alors le parcours il est exceptionnel pour ça. L'eau c'est de la cristalline. Et encore, la cristalline elle est peut-être plus trouble. J'ai pu les voir en activité, voir comment ils réagissaient et m'adapter et surtout régler mes lignes pour pouvoir les attraper. Donc j'avais monté 4 kits aujourd'hui, 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes et 3 grammes. Le 1 gramme il a servi à rien, le courant était un peu trop fort. Je voulais m'en servir si vraiment les gardons prenaient à passer un peu technique, mais le problème c'est que toujours trop d'ablettes. Donc ces gros poissons sont arrivés, ils sont venus, ils sont mis autour, derrière, en bas, voilà, j'ai réussi à me régler pour les attraper. Ils n'ont pas été faciles à berner, mais bon, faute au soleil. La même pêche, la même technique, un jour de très nuageux, je pense qu'on aurait pu doubler, voire tripler une pêche de gros poissons. Parti comme c'était parti. J'ai eu un moment avec 5-6 carassins, peut-être une grosse brème, une tanche sur le coup, mais quasiment impossible à les faire mordre, avec quoi que ce soit comme mèche. Peut-être qu'avec des vers de vase, mais bon, toujours le problème des ablettes. Voilà, donc une pêche au final intéressante parce que beaucoup de maïs dans l'amorce, du maïs à l'hameçon, un maïs un peu écrasé pour les gardons quand les gros poissons n'étaient plus là. Et puis un résultat plus qu'honorable pour le temps de pêche. Au final, on n'a pas pêché très longtemps. Je me suis régalé, j'espère que vous vous êtes régalé aussi à regarder cette vidéo, ça change un peu du feeder. Donc c'était un peu un retour aux sources, la première technique avec laquelle j'ai appris à pêcher. Et surtout la première que j'ai pratiquée en compétition. Donc il y a quelques restes. Il doit y avoir un bon 15-20 000. On ne va pas les sortir dans un seau ou sur un tapis, toujours parce qu'il fait 34 ou 35 degrés là, au soleil, je ne sais pas combien il fait. On est en train de griller. On va juste essayer de voir au fur et à mesure. Donc des superbes poissons, en bonne santé. Donc ça a été les poissons de deuxième partie de pêche. Au début c'était plus les tanches, après ça a été plus des carassins. Donc voilà, vraiment des super poissons. Celui-là il a une super couleur. Il est plus foncé, hop, ben on le verra pas, c'est pas grave. Voilà, des poissons magnifiques. En bonne santé, celui-ci il est presque koi là, il a le menton qui est jaune orangé là. Regardez-moi ça. Allez, par ici pépère. Là, tu veux retourner dans la bourriche? Super poisson. Après ils n'ont pas été très combatifs, je pense qu'ils ont été un peu anesthésiés par la chaleur, bien que l'eau soit fraîche, hein, c'est surprenant. Ah, lui, il avait rencontré, il a dû frayer un peu dans les cailloux. Et on va finir par mes poissons préférés. Alors là c'est le poisson que tout le monde aime attraper. comme un poisson dans l'eau, on dit, c'est ça? Ah, c'est des super poissons. Plein de muscles. Allez, t'as mérité de repartir. Ça a été vraiment un régal.
Il y en a une autre beaucoup plus grosse, beaucoup plus colorée. Elle est là, avec les petits gardons qui s'en vont. C'est pas grave. Un super poisson. Allez les gardons, allez-y, c'est le moment. Ça c'est un super poisson. Allez mes mères, on se reverra. Oh, tiens un cousin. Hop là. Et après une pêche de gardon, voilà, une pêche qu'on devait faire à l'origine. Donc il n'y en a pas eu tant que ça. Voilà, tout le monde est reparti en bonne santé. Le respect du poisson jusqu'au bout, toujours. Voilà, ça y est, c'est vraiment fini. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé au bord de l'eau à la Grande Canne avec moi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés sur la page Matrix et puis ciao!